Bonjour à tous. En ce début de semaine, je voudrais vous rappeler qu'avec Dieu, il ne faut jamais dire jamais. Pourquoi donc? Parce que Dieu est le Créateur. Et de ce fait, parce qu'il est le Créateur, évidemment, il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Pour nous, ça paraît complètement inconcevable, parce que nous vivons dans un monde fini, en quelque sorte, où rien ne se crée, mais tout peut se transformer. Dieu est capable de créer à partir de rien. Regardez le témoignage qui nous est laissé dans la parole de Dieu concernant Abraham, cet homme qui a su faire confiance à Dieu, qui n'a pas hésité un instant. Si on résume son parcours de vie, comment il a décidé et choisi de marcher avec Dieu, voici ce que l'on peut dire. Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Et par ailleurs, toujours dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains, il est dit « Parce qu'il fait confiance à Dieu, qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. » J'aurais pu vous citer un autre texte de l'Écriture où il est dit, concernant Dieu, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voyez-vous cela? Au début de la Genèse, il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais vous rappeler simplement que dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous avons énormément de sujets de nous réjouir, d'être heureux quand on voit comment Jésus a béni, a fait du bien à tant de personnes. Il a soulagé les infirmes, il a béni ceux qui étaient dans une situation physique très douloureuse et très pénible. Mais entendez ceci, il n'a pas simplement guéri quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, avait été en bonne santé et d'un coup s'était trouvé malade. Il n'a pas fait que cela. Il a même donné des attributs physiques de santé à des personnes qui ne les avaient pas. En quelque sorte, il a créé quelque chose de nouveau dans ses corps. Nous avons plusieurs témoignages comme ceci, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit qu'à un moment donné, Pierre et Jean ont croisé un infirme de naissance, quelqu'un qui n'avait jamais marché. Quel est le témoignage qui est rendu? C'est que lorsque Pierre et Jean vont prier pour lui et vont lui dire tout simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri, lève-toi et marche, la Bible dit que instantanément, il a été guéri, ses chevilles sont devenues fermes et il s'est mis à marcher, il s'est mis à sauter, il s'est mis à courir. Vous comprenez? Il n'avait jamais marché. Il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans son corps. Et quelqu'un qui n'a jamais marché ne va pas marcher d'un instant à l'autre. Il y a tout un apprentissage. Son corps a besoin de s'habituer aux gestes, apprendre, etc. Mais là, non. Instantanément, on est parti de rien à tout. On est parti de zéro à tout. Ça, c'est l'effet de l'acte créateur de Dieu. Dans d'autres témoignages qui nous sont rendus toujours dans le livre des Actes, on retrouve un autre cas pratiquement similaire, un impotent de naissance. Lui aussi n'avait jamais marché, paralysé. Eh bien, l'apôtre Paul va prier pour cet homme et il va être guéri. Il va se lever instantanément et il va se mettre à aller et venir comme si jamais il n'avait été malade. C'est quand même assez saisissant ce que Dieu est capable de faire. J'aurais pu vous parler de cet aveugle que Jésus a guéri, aveugle de naissance. Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le cerveau, dans le globe oculaire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et instantanément, tout s'est mis à fonctionner. Je me rappelle également ce témoignage dans l'évangile de Marc notamment, où il nous est dit qu'on a amené à Jésus quelqu'un qui était sourd et qui avait aussi de la difficulté à parler. Jésus l'a guéri de sa surdité et également il lui a permis de parler normalement. Après tout, même s'il avait de la difficulté à parler, il pouvait communiquer quand même. Mais il a été guéri de sa surdité et la Bible dit qu'il se mit à parler très bien. Pourquoi je vous dis cela? Pour vous dire que Dieu est capable, à partir de rien, d'arriver à tout. Alors, ne disons jamais c'est impossible. Jamais nous ne devrions dire c'est impossible, ce n'est pas possible, ça ne changera pas. Parce que même ce qui n'existe pas, Dieu a l'autorité de l'amener à l'existence.
Même ce que nous n'avons jamais pu faire, Dieu peut nous permettre de le faire demain. Une carence physique, un problème intérieur, personnel, que sais-je. Il y a tellement de fardeaux, tellement de liens qui quelquefois nous empêchent d'être heureux et de vivre. Eh bien Dieu, aujourd'hui, dit et la chose arrivera. Aujourd'hui, il ordonne et la chose existera. Faites confiance au Seigneur et ne dites plus jamais, jamais. Ne dites plus jamais, c'est impossible. Ne dites plus jamais, ça ne peut pas arriver, parce que je n'ai pas les attributs pour cela. À Dieu, tout est possible. Il vous a créé, et malgré les difficultés et les peines que vous avez, qu'il est difficile de comprendre, c'est évident. Sachons que Dieu est capable d'amener à la vie, de sortir du néant ce qui n'existe pas. Ceci est un acte de foi. Je vous encourage aujourd'hui à manifester la foi. Je vous encourage aujourd'hui à croire qu'à Dieu tout est possible. Faisons-lui confiance. Il nous bénira encore. Bonne journée bénie.